Afin de faire le point sur ces démarches en vue de développer l'industrie touristique, la MRC d'Île-d'Orléans avait convié les acteurs du milieu à un cocktail au moulin de Saint-Laurent. Et Marc, vous étiez sur place. On y était, Michel, et ça a permis de savoir que la MRC prépare un projet pour donner accès aux berges des 6 municipalités de l'île d'Orléans sur le thème d'une constellation d'étoiles. Alors, voici ce que nous avons préparé. L'année dernière, au moment du dévoilement, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà en branle pour l'été dans les placements. Bonjour, un des objectifs de la soirée, c'était de nommer les grandes réalisations qui ont été faites au cours de la dernière année et demie, 2 ans, dernière année et demie, disons, en termes des dossiers touristiques, en lien avec nos 3 grands objectifs de la stratégie territoriale qui avait été présentée au printemps dernier. Donc, les trois grandes orientations, je vous les rappelle. L'orientation 1 qui était de propulser la marque et son positionnement afin d'élargir le rayonnement et créer plus de désirabilité envers l'île. L'orientation 2 était d'enrichir les produits et services de l'île selon l'identité spécifique à l'île, de façon à offrir des expériences attractives et mémorables et un milieu de vie dont on est fier. Et la 3e orientation, c'était de rallier les acteurs et les ambassadeurs du territoire autour d'une approche territoriale forte. Et Mme Cormier, au niveau de la MRC, il existe des fonds qui peuvent encourager les projets. Et voulez-vous nous en parler? Oui, bonjour. Alors, il y a 6 fonds ou programmes qui sont disponibles à la MRC, qu'on parle de l'entente de développement culturel, qu'on parle du nouveau fonds dont chacune des MRC bénéficie, le Fonds régional de la capitale nationale, qu'on parle du Fonds jeunes promoteurs, du Fonds pour les entreprises d'économie sociale. On a aussi un programme avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et on a aussi un fonds local de solidarité en partenariat avec les fonds des travailleurs de la FTQ. Et donc, pour l'année 2018 et le début de 2019, c'est plus d'une vingtaine d'entreprises qui se partagent au-delà de 400 000 $, soit en subvention, donc non remboursable, ou encore en prêt remboursable avec intérêt. Il y a aussi des prix aux 2 ans qui sont attribués à des organismes qui se distinguent au niveau patrimonial. Oui, c'est en partenariat avec le Conseil régional de la culture. Ça s'appelle les prix du patrimoine. Et à l'île d'Orléans, on a 2 lauréats. On a le lauréat qui est le Parc maritime pour interprétation et diffusion, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait, pour son projet Village maritime. Et on a aussi notre célèbre historien Pierre Lahoud pour la catégorie préservation et mise en valeur du paysage. Alors Pierre Lahoud qui a immortalisé 600 000 vues aériennes et qui vient d'en faire don à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Alors, pour cette œuvre colossale-là qui s'étend sur 40 années, bien, on est bien content de lui remettre cette distinction. Madame Chevrier, il y a des projets importants, surtout un que vous avez mentionné ce soir, qui est en préparation. Voulez-vous nous en parler? Oui, c'est un projet structurant, c'est un projet qui veut mettre en valeur le littoral, qui veut remettre de l'avant le littoral et le fleuve, notre caractère insulaire, en fait, notre caractère maritime. Et donc, ce sera un ensemble de parcours pédestres qui auront chacun leur personnalité propre, qui seront déployés dans chacun des villages de l'île, mais sous un concept unificateur et une image, oui, c'est ça, une image commune ou une image constante là, d'un parcours à l'autre. Une application mobile sera développée qu'on pourra télécharger, puis qui nous donnera accès au parcours, qui nous donnera de l'interprétation sur différents points du parcours. En fait, les parcours seront déployés comme des constellations. Alors, c'est le thème unificateur du projet, ce sont les constellations. Et les interprétations qui seront faites sous forme de capsules audio. Donc, le marcheur se promène sur le littoral et garde son téléphone dans ses poches, mais l'application a été téléchargée au préalable et écoute des histoires qu'on lui raconte, des souvenirs, des vues, des explications sur le paysage qui l'entoure et une façon d'apprécier
l'environnement du littoral et la faune, la flore, l'histoire de l'île, le patrimoine. On peut aborder toutes sortes de sujets, mais dans une perspective du littoral. Ça donne un autre regard sur l'interprétation qu'on peut faire. À quelle étape on serait rendu au niveau de ce projet-là? Bien, ce soir, on a présenté le concept. En fait, le concept est totalement développé. Des propositions de parcours ont été faites à chacune des municipalités qui seront bonifiées et peaufinées, mais dans l'ensemble, il y a eu beaucoup d'enthousiasme déjà pour le projet et pour le concept en général. Les commerces seront interpellés aussi, les citoyens seront interpellés. Les prochaines étapes seront davantage de l'ordre de séances d'information pour que chacun s'approprie un petit peu le projet, le comprenne mieux. Et puis, l'application mobile est assez développée au niveau visuel. Alors, il restera à la programmer, proprement dit, là. Dans le meilleur des mondes, ça pourrait débuter quand? Bien, si on veut se donner le temps que chacun soit à l'aise avec le projet, se donner le temps de faire des séances d'information, de travailler avec les administrations municipales, puis aussi de faire des recherches de développement, de la recherche de financement pour concrétiser le tout. On pourrait se donner l'objectif du printemps prochain là, à la Fonte des Glaces. Merci, mesdames. Merci. Merci Alors, à vous. bienvenue à l'île d'Orléans. Pendant tout l'été, on vous accueille. Oui.